Jérémy, on va changer de lieu. On va repartir quelques années en arrière, à la Briquette, plus précisément. Il était comment le Jérémy Janot de la Briquette? Bon, en fait, pour vous situer un peu le contexte, la Briquette, c'est un quartier populaire de Valenciennes qui n'avait pas, ou qui doit peut-être même encore avoir, pas toujours bonne réputation. Et c'est un quartier où j'ai grandi, où j'ai appris plein de choses, notamment le respect, le dépassement de soi, parce que j'ai tout de suite compris que fallait travailler pour réussir. C'est là où j'ai fait aussi plein de rencontres, des gens extraordinaires. Déjà, j'ai rencontré plusieurs cultures. J'ai connu des Pakistanais, des Togolais, des Marocains, des Algériens, des Italiens. On dormait les uns chez les autres, donc déjà ça m'a appris la tolérance. J'ai connu plein de gens différents et on est devenus amis. Puis surtout, on avait une passion, c'était le sport, quoi. Et Le, le football, le football, c'était déjà c'était une ouais, passion. là, c'était donc on faisait pas nos devoirs, voilà. On rentrait d'école, c'était 5 heures. Et à 5h05, on était tous sur le terrain rouge et on se faisait nos matchs, quoi. Et c'était le sport. Et donc, il y avait quelques mauvais exemples de gens turbulents et tout, mais nous, c'était le leitmotiv, c'était le sport, quoi. Et donc, on s'est éclaté là-dedans et j'ai appris beaucoup de valeurs. Je te dis le respect parce que quand j'ai commencé la boxe thaï, j'avais un grand qui s'appelait Tara, qui était dur avec nous et qui nous empêchait de faire des conneries. Et il y avait une anecdote, c'est que c'est lui qui m'a déménagé quand je suis parti de Valenciennes à Saint-Étienne. On est passé devant le stade Geoffroy Guichard et il savait que j'allais intégrer le centre de formation. Il m'avait attrapé par le callback. Il me dit: G, t'as une chance, t'as pas intérêt de déconner. Parce que si tu déconnes, on sera là pour te le rappeler. Parce que tout le monde savait que c'était une chance pour moi de rentrer euh, au centre de formation, quoi. Et donc, il fallait que je la saisisse, quoi. Parce que euh, j'ai compris qu'il y en avait beaucoup de gens qui auraient aimé être à ma place. Et je pouvais pas les décevoir, quoi. Donc Et, c'était tout le temps ancré que, je dis pas que j'étais le porte-drapeau, mais que fallait que je réussisse pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance d'intégrer le centre de formation. dans une certaine mesure, tu avais le sentiment de représenter la réussite de la Briquette, en quelque sorte. Voilà, et pas, je dis pas tous les espoirs, mais je sais que tous mes potes sont fiers et tout. Ils sont heureux comme moi je suis heureux, mais quand on se revoit, on est les gamins du terrain rouge, quoi. Tu vois, il n'y a pas de différence entre eux. Ils me lancent des défis comme ils me lançaient, parce qu'à l'époque j'étais déjà un bon petit gardien, donc j'ai tout le temps joué dans les buts. Donc on faisait tout le temps des concours, et quand je rentre, la première chose, les mecs ils me disaient: Oh, n'oublie pas, la dernière fois je t'ai battu, il faut que tu prennes ta revanche. Donc d'ailleurs j'ai une revanche à prendre avec un mec, mais on s'accroche comme ça. Mais si tu veux, c'est vraiment ce qui m'a. Ce qui m'a. Aujourd'hui, je pense être un mec sain parce que quand tu grandis dans des conditions difficiles, avec diverses tentations, pas toujours très catholiques, tu vois, tu te forces une ligne de conduite et tu déroges pas, tu vois. Et ça me suit tout le temps maintenant, tu vois. J'ai cette faculté, quand je me fixe un objectif, je l'atteins parce que dès mon plus jeune âge, j'étais programmé pour ça, quoi. Et c'est ça, il y a beaucoup de réussite dans les quartiers populaires ou difficiles, parce que contrairement à ce qu'on dit, tu te crées une discipline, quoi. Quand tu tombes pas dans les tentations ou quoi, et c'est pour ça que c'est un vivier sportif, quoi. Et alors, après la Briquette, donc tu l'as dit, il y a eu l'arrivée à l'ETRA, Ouais, la chance d'intégrer un centre de formation de club professionnel, pas n'importe lequel, ouais, le la club Saint-Étienne. le plus titré de France. Et c'est arrivé, l'adaptation, changement de ville, Ouais. tu l'as vécu comment? Moi, en fait, je m'entraînais. Quand je suis arrivé, je me souviens, les premiers entraînements, on s'était un peu moqué de moi parce que bon, bah, j'avais pas de contrat, j'avais pas d'équipement. Et je m'entraînais, tu sais, il y avait une marque à Auchan qui s'appelait Cups, tu vois. Qui s'appelait Cups, donc j'avais un survêtement Cups, des gants tout pourris. Et plusieurs mecs du centre s'étaient moqués de moi, tu vois. Et si tu veux, ça m'avait pas énervé, mais je me suis dit plutôt de répondre par les coups ou quoi, je vais leur montrer sur le terrain. Et je me souviens, ils me disent,
l'entraînement, au magasin, il y avait un mec qui s'appelait Salvatore, qui était en équipe de France. Le mec, c'était la star, et lui, il avait un contrat U-Sport et tout, il était arrivé. Les gants, ils brillaient, le maillot et tout. Je dis, waouh, tu vois. Puis on me dit, c'est le gardien de l'équipe de France et tout. Puis à la fin de l'entraînement, moi, naturel, je suis plus en équipe de France. Mais je vais lui prendre la place, quoi. Je suis pas impressionné, quoi. Donc on lui avait répété, on l'avait répété à tout le monde, et on s'était moqué de moi. Sauf que je lui ai pris la place, quoi. Et c'était, voilà, c'est parce que moi, quand j'étais déterminé, voilà, à chaque fois, je me suis tout le temps dit, quand il y a une chance sur 1000, je ne m'occupe pas des 999. Je tente ma chance. Ça passe, ça passe. Ça passe pas, ben, tant pis, quoi. Mais quand, quand tu parles de loin, parce que quand j'ai 6 ans, quand j'ai 5 ans, que je prends ma première licence, que j'habite la Briquette, il y avait une chance sur 1000 que je fasse 386 matchs avec les Verts. Une chance sur 10 000. Mais voilà, je l'ai tenté, je l'ai réussi. C'est que du bonheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fier voilà, parce que je suis peut-être parti avec 10 wagons de retard pour arriver à être le gardien qui a fait le plus de matchs avec la Saint-Etienne et qui ne sera pas prêt d'être battu, quoi. Et on sait que lorsqu'un jeune intègre un centre de formation, il a peu de chances de signer professionnel, en Ouais, fait. Et est-ce que tu te souviens du moment où toi, tu as pensé que ça devenait vraiment possible de signer professionnel, de faire une carrière? alors, à un moment donné, il y a l'effet pyramide qu'on est beaucoup au départ. Puis après, puis bon, gardien, c'est super compliqué, surtout que le troisième gardien du club, c'était Grégory Coupé. Le deuxième gardien, c'était Robin Huc. Et le numéro un, c'était Joseph-Antoine Bell. Moi, je suis derrière. Je me dis, bon, oh, c'est bouché quand même. Puis, je fais un spécifique un jour. Joseph-Antoine Bell, 42 ans. Le mec, il est extraordinaire. Je me dis, mais. Je me souviens, je lui dis, mais Joseph, comment tu fais? Et il me dit, ah, j'ai j'ai toujours la carrosserie, mais le moteur, il est fini. Je me souviens toujours de cette phrase extraordinaire. Puis je vois 42 ans, Joseph qui enlève son t-shirt, ses abdos, les pecs. Il va encore jouer 10 ans, lui, c'est pas possible. Robin, c'était bon gardien, serein et tout. Puis derrière, il y avait un titan coupé. Après, j'ai bon, t'as pas fait tout ça pour t'avouer vaincu. Tente ta chance et après on verra. Joseph prend sa retraite, Robin débute et Greg lui prend sa place. Robin part à Toulouse et le club recrute Gilbert, Sicarelli, et moi en numéro 3. Donc comme Gilbert est âgé, je me dis, quand Greg va partir, Gilbert fera la transition et moi je prendrai la place. C'est ce qui s'est passé. Et après, une fois que j'ai pris la place, ben, c'était parti, quoi. C'était le début de l'aventure. Donc en fait, le turnover des gardiens à la Ouais, SS, le sentiment si qui tu t'a... veux, j'ai jamais compté sur la chance, mais là, il faut bien avouer que le destin m'a donné un bon coup de pouce. Et sans le coup de poing de Pascal Olmeta, qui est devenu mon agent quelques temps après, à Jean-Luc Sassus, c'est grâce à ça que Greg part à Lyon. Que le processus, voilà, là, on dit tout le temps il y a un facteur réussite dans la carrière. Et on va dire que c'est grâce au gardien de Lyon que j'ai pu faire carrière, quoi. Ça, c'est beau, j'avais jamais dit ça. C'est pas mal. Oui, et on ne s'en plaint pas en tant que supporter des Verts, tu le sais. Les années en centre de formation sont des années stressantes parce que il y a une compétition qui est importante entre vous. Vous savez qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et je crois que ça vous rapproche parfois. Et en particulier, tu as gardé des amitiés fortes de ces années-là. Bien sûr, on est condamné à réussir parce qu'en plus, bon, à l'époque, bon, j'avais arrêté l'école parce que c'est très 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 difficile de concilier les entraînements et bon, maintenant il y a des structures beaucoup plus adaptées que nous à l'époque, mais c'est quand même très très dur par exemple d'obtenir le bac et tout, donc on a arrêté l'école. On était condamné à réussir, sinon c'était, je sais pas ce qu'on aurait fait, quoi. Et donc on était plusieurs joueurs dans ce cas, Lucien Metomo, Zoumana Kamara, et Papsar, Fabien Boudaren. On savait qu'on était condamné à réussir, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et moi, mon meilleur ami, c'est pas plus, c'est Zoumana, parce qu'on était en chambre ensemble. On avait Il acceptait le ventilateur, pas plus? Ouais, déjà, bon, c'est déjà le fait que.
Ah, moi, j'ai plein de tics ou des tocs, hein. Ma femme, elle serait là. Ouais, elle serait là. Elle est là, même. Tu vois, tu vois, c'est stressant, hein. Et lui, ouais, lui, il m'a supporté, lui, hein. Vraiment, voilà, parce qu'en plus, ouais, il m'arrive de me lever en pleine nuit, d'allumer la télé, tu vois. Et il faut qu'il fasse froid dans la chambre. Donc, et après, il y a Chloé qui a accepté. Mais ouais, mais pas plus, c'est tellement doux que même si ça le dérangeait, il disait rien, quoi. Et c'est pour ça, j'ai toujours dit que dans la vie, on a un jumeau. Et moi, mon jumeau, il fait 1m85 et il est black, quoi. C'est pas plus. C'est mon frère jumeau. C'est un truc de dingue. On est d'accord sur tout. On a les mêmes idées. Bon, sauf au niveau vestimentaire où lui, il a la classe. Et moi, bon, c'est pas mon objectif. Même si ma femme me fait changer, Mais euh, tu restes attaché à ton 501 quand même. ah ouais, ouais, moi, non. Et je suis super heureux parce que j'ai acheté des 501 il n'y a pas longtemps et je fais la même taille qu'à 17 ans. Donc, moi, j'ai pas grandi, mais j'ai pas grossi. Tu vois, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc, ça, je suis heureux. Et non, pour moi, c'est des années merveilleuses, que ce soit à la briquette ou au centre de formation, parce qu'elles ont forgé l'homme que je suis. Et je sais que j'ai peut-être pas toujours fait l'unanimité en tant que gardien, mais j'ai quasiment toujours fait l'unanimité en tant qu'homme. Et ça, c'est pour moi une belle victoire et aussi une belle réussite de l'éducation de ma maman, quoi. Parce que si j'ai pas tourné mal à un moment donné aussi, c'est parce que je savais derrière, j'avais tellement de respect pour ma mère qui trimait pour moi que voilà, je pouvais pas lui ramener les flics ou avoir cassé des vitres ou quoi. Et une fois, je me souviens, j'avais fait une bêtise. Et on était à la piscine, j'avais fait le con et tout. Et c'était revenu à mon entraîneur de boxe Thaï Tara, qui me dit viens, J, on va mettre les gants pour tout. Et il m'avait boxé, il m'avait laminé. Il m'a dit la prochaine fois que tu fais des conneries comme ça, je m'occuperai de toi personnellement. Et donc, c'est un mec qui a compté pour moi. Et je sais qu'il verra cette vidéo, je t'embrasse Tara. Et, euh, et donc, tu vois, ça c'est vraiment des mecs, tu vois, du coup, tous ces éducateurs, tu vois, des fois dans le quartier qui font un travail formidable, tu vois, qui n'est pas forcément mis en lumière, mais qui, des fois, à travers des petites réussites comme la mienne ou quoi, bah, leur travail est valorisé, quoi. Merci, Jérémy.